Le 2 mai, l'Organisation mondiale de la santé a été informée d'un groupe de personnes à bord d'un navire de croisière MV Ondius atteint d'une maladie respiratoire aiguë, grave, dont on sait désormais qu'elle est causée par le hantavirus des Andes. Depuis ce moment, l'Agence de la santé publique du Canada et Affaires mondiales Canada, en collaboration avec les autres ministères et organismes du gouvernement du Canada, travaille avec des partenaires nationaux et internationaux, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne et les Pays-Bas, ainsi qu'avec l'Organisation mondiale de la santé, afin de surveiller l'éclosion à bord de MV Ondius et de mettre en place des protocoles de santé publique appropriés ainsi que des mesures de soutien pour les voyageurs qui reviendront ou sont déjà revenus au Canada. I recognize that Je suis consciente que les Canadiens et Canadiennes peuvent trouver les informations, les images relatives à cette question perturbante, compte tenu de nos expériences assez récentes pendant la pandémie de COVID-19. Et cette situation est grave. Je tiens à faire preuve de transparence envers les Canadiens et Canadiennes quant à ce que nous savons et ce que nous ignorons. Il ne s'agit pas d'un nouveau virus. Les hantavirus constituent un groupe de virus qui infectent naturellement les rongeurs et qui infectent rarement les humains par contact avec des rongeurs infectés, leur excréments ou leur salive. L'espèce de hantavirus en cause dans cette épidémie est le virus des Andes, qui est la seule espèce de hantavirus connue pour causer une transmission interhumaine limitée. Le virus des Andes est présent en Amérique du Sud, n'est pas présent au Canada. À ce stade de l'enquête, on estime que la première personne a été exposée au virus lors d'un voyage en Amérique du Sud avant d'embarquer sur le bateau de croisière. À l'heure actuelle, le risque global pour la population générale lié à cette épidémie de hantavirus des Andes est faible. On ne s'attend pas à une propagation au Canada, même si une personne infectée venait à arriver ici. Toutefois, compte tenu de la rareté de ce virus, il est important que nous adoptions une approche de précaution pour garantir la protection des Canadiens. nous pouvons confirmer que 6 Canadiens se trouvaient à bord du navire. 2 de ces passagers sont rentrés au Canada la semaine dernière, avant que l'éclosion ne soit détectée. Ces 2 passagers, ainsi qu'un autre Canadien, se trouvaient à bord d'un vol à destination de Johannesburg, en Afrique du Sud, et pourraient avoir été en contact avec une personne présentant des symptômes. Ces 3 Canadiens sont rentrés au Canada le 26 et 27 avril. 2 de ces personnes se trouvent en Ontario et une au Québec. Elles ont reçu des consignes de mise en isolation et font l'objet d'une surveillance active par les autorités de santé publique locales. À l'heure actuelle, aucune de ces 3 personnes ne présente des symptômes. In addition, Par ailleurs, des enquêtes de santé publique sont également en cours menées par les autorités locales concernant 3 autres Canadiens deux en Alberta et un en Ontario, qui se trouvaient à bord d'un autre vol où ils auraient pu avoir un bref contact avec un cas confirmé et sont rentrés maintenant au Canada. Je tiens à être claire. Il n'existe aucune preuve que des personnes asymptomatiques puissent transmettre le hantavirus à d'autres. Toutefois, comme la maladie peut se développer à tout moment, nous recommandons à ces personnes de rester isolées jusqu'à ce que la période de risque d'apparition de l'infection soit passée. Nous sommes également en contact avec les 4 Canadiens qui se trouvent toujours à bord du navire de croisière. À l'heure actuelle, aucun de ces 4 passagers ne signale de symptômes. J'aimerais noter que nous sommes au courant. C'est une période difficile pour eux. Je ne peux qu'imaginer ce que cela représente pour tous les passagers à bord de ne pas savoir s'ils ont pu être exposés ni quand ils pourront rentrer chez eux. Le gouvernement du Canada leur offre son soutien et travaille à mettre en place les modalités de leur retour en toute sécurité au Canada. Le MV Ondius fait actuellement
route vers les îles Canaries et devrait y arriver le 9 ou le 10 mai. Une équipe d'experts se trouve à bord du navire maintenant pour veiller à la sécurité et à la santé de tous les passagers avant leur débarquement. Ils font aussi une évaluation des risques afin de mieux comprendre les précautions qui devront être mises en place. Nous avons pris des dispositions pour qu'un agent de santé publique de l'Agence de la santé publique du Canada se rendre aux îles Canaries afin d'apporter son soutien aux passagers canadiens. Cet agent de l'ASPC supervisera le processus au moment du débarquement des Canadiens et veillera à ce que tous les protocoles de santé soient respectés. Une fois arrivés au Canada, ces passagers seront dirigés vers des agents de l'ASPC pour un dépistage. Un traitement spécifique contre l'antivirus. Nous disposons au Canada des capacités de diagnostic et des soins de soutien nécessaires au cas où un voyageur étant d'une infection à antivirus en aurait besoin. Compte tenu de la période d'incubation de l'antivirus des Indes, qui varie entre 1 et 6 semaines, avec des cas d'incubation plus longs ayant été signalés, il est possible d'autres cas surgissent, notamment liés à des expositions survenues avant la mise en place des mesures de confinement. We have robust processes and procedures. Nous avons mis en place des processus et des procédures rigoureux et aucune propagation supplémentaire du virus au Canada n'est prévue. Il est également important de noter que le hantavirus est très différent de virus comme la COVID-19. Les infections par le hantavirus sont rares, mais constituent un risque réel au Canada. Toutefois, ici, la source d'infection provient généralement du contact avec des rongeurs infectés ou leur urine, excréments ou salive. C'est un risque tout particulier lors du nettoyage d'espaces infestés par des rongeurs. Les infections hantavirus observées au Canada sont causées par le virus sin nombre, qui ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Pour réduire le risque d'infection par tous les types de hantavirus, nous conseillons aux gens de se tenir à l'écart des rongeurs et de nettoyer et désinfecter en toute sécurité les zones contaminées par ces derniers. Alors, pour conclure, je tiens à affirmer que nous prenons très au sérieux cette épidémie. Le gouvernement du Canada a mis sur pied une équipe d'intervention stratégique afin de s'assurer d'une approche coordonnée et pan-gouvernementale face à cette situation. Je travaille aussi avec mes homologues des provinces et territoires. Nous avons discuté des mesures de santé publique visant à contenir cette épidémie. Je tiens à les remercier pour leur expertise et collaboration. Nous poursuivrons notre travail en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, avec l'Organisation mondiale de la santé, nos partenaires internationaux et les autorités locales, et nous vous tiendrons informés. Merci. Question period. Période de questions. Et avec quelques mots de la part d'Affaires mondiales Canada. Global Affairs Canada is mobilized and coordinating closely with the Public Health Agency of Canada, Spanish authorities, and international partners to support the safe return. Nous travaillons avec nos partenaires pour s'assurer du retour sécuritaire des Canadiens qui sont à bord du MV Hondius. Tous les passagers sont asymptomatiques. C'est ce que le Centre de prévention des maladies de l'Europe nous a confirmé. Les fonctionnaires d'Affaires mondiales sont en contact avec les Canadiens à bord pour leur fournir les renseignements nécessaires. Nous suivons de près la situation depuis la fin de semaine. Cela inclut de s'engager auprès de nos ambassades à Dakar et à Madrid. Le navire de croisière devrait arriver dimanche aux îles Canaries. Les autorités espagnoles ont accepté d'accueillir ce navire dans les îles Canaries et demandent aux partenaires de rapatrier leurs ressortissants. Céder à la demande de l'Organisation mondiale de la santé et d'avoir soutenu la réponse mondiale en matière de santé publique. Le navire Hondius devrait donc arriver à Tenerife ce dimanche. Un membre du personnel de notre ambassade à Madrid s'est rendu aux îles Canaries dès jeudi, c'est-à-dire hier, et sera là pour l'arrivée des Canadiens. Et il sera accompagné, comme l'a dit ma collègue, avec un représentant de l'Agence de la santé publique du Canada qui arrive aujourd'hui. Donc, notre équipe localement est en contact avec les autorités espagnoles et nos partenaires en prévision de l'arrivée du navire.
et nous travaillons en étroite collaboration avec nos homologues espagnols et nos partenaires afin de coordonner les procédures de débarquement, les protocoles de santé publique locaux et les modalités de transfert et de départ des îles Canaries. Soyez rassurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour le rapatriement et le retour des 4 Canadiens en étroite collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada. Merci.